Au Ve siècle, la Gaule est une terre en pleine transformation. L'Empire romain d'Occident s'est effondré et plusieurs peuples se partagent désormais le territoire. Parmi eux se trouvent les Francs, dirigés par un jeune roi nommé Clovis. C'est dans cette période de changement profond qu'apparaît Clotilde, une princesse chrétienne qui jouera un rôle décisif dans l'histoire religieuse de la France. Clotilde naît vers l'an 474 dans une famille royale burgonde. Dès son enfance, elle reçoit une éducation chrétienne solide. Elle apprend à prier, à faire confiance à Dieu et à vivre selon les enseignements de l'Évangile. À cette époque, plusieurs royaumes barbares ont adopté l'arianisme, une doctrine différente de la foi catholique. Clotilde demeure cependant fidèle à la foi chrétienne reçue de sa famille et de l'Église. Vers l'an 493, Clotilde épouse Clovis I, roi des Francs. Bien que son mari ne soit pas encore chrétien, elle espère qu'un jour il découvrira lui aussi la foi au Christ. Pendant plusieurs années, Clotilde prie avec persévérance pour la conversion de son époux. Elle lui parle de Jésus-Christ et cherche à lui faire découvrir la foi chrétienne sans jamais l'obliger. Selon la tradition, un événement décisif survient lors de la bataille de Tolbiac. Face à une situation militaire difficile, Clovis invoque le Dieu de Clotilde et promet de se convertir s'il obtient la victoire. Après sa victoire, Clovis respecte sa promesse. Sous l'influence de Clotilde et de Saint Rémy, évêque de Reims, il décide de recevoir le baptême. Le baptême de Clovis, célébré à Reims vers 496, marque un tournant majeur dans l'histoire du royaume franc. Des milliers de personnes suivent ensuite l'exemple du roi et embrassent la foi chrétienne. Clotilde ne cesse pas son œuvre après cette conversion. Elle soutient la construction d'églises, aide les pauvres et encourage le développement de la foi chrétienne dans le royaume. Après la mort de Clovis en 511, Clotilde se retire progressivement de la vie politique. Elle consacre davantage de temps à la prière, aux œuvres de charité et au soutien de l'Église. Elle meurt le 3 juin 545 à Tours. Très rapidement, les chrétiens la considèrent comme un modèle de foi, de persévérance et de confiance en Dieu. Aujourd'hui encore, Sainte Clotilde demeure un exemple de patience dans la prière et de fidélité à Dieu. Son influence a contribué à transformer durablement l'histoire religieuse de la France.